Bien, bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment programmer une carte Arduino avec le logiciel Mblock. Donc soit la version en ligne, c'est ce que je vais utiliser là, de Mblock 5, soit Mblock 5 directement installé sur votre ordinateur. Deux possibilités sur le site Mblock 5, donc de coder en Python directement, ou au collège de coder avec des blocs type Scratch. La première chose à faire, c'est de vérifier le matériel qui a été sélectionné. Donc par défaut, on a une carte CyberPi, on va supprimer cette carte-là pour choisir notre matériel, donc ajouter le matériel que l'on a à notre disposition. Donc il suffit de regarder ce que l'on a, par exemple dans notre cas, ça va être une carte Arduino. Mais il y a plein d'autres matériel qui est disponible, vous pouvez regarder, il existe plein de choses paramétrables sur Mblock 5. Une fois qu'on a ajouté notre matériel, donc il faut prendre en compte deux choses. Quel type de programme on va faire quand on l'utilisera? Est-ce que la carte va rester connectée à l'ordinateur ou est-ce que lorsqu'on l'utilisera, notre carte elle sera déconnectée? Si j'ai un objet autonome, par exemple un robot, dans ce cas-là, il faudra rester en mode téléversé et la carte sera autonome. On le voit ici avec les événements. On n'a que le début ici avec lorsque l'Arduino Uno démarre. On peut avoir besoin, dans certains cas, de garder la carte Arduino connectée à l'ordinateur. Et puis on va pouvoir interagir avec l'ordinateur, avec le clavier, avec la souris, avec différents éléments de l'ordinateur, afficher des personnages ou autres, et démarrer avec le bouton. Dans ce cas-là, on va être en mode direct. Si je suis été un peu rapide, vous avez de l'aide ici qui est expliquée. Donc on va basculer en mode direct ici et on voit qu'on pourra utiliser nos départs en cliquant sur le bouton et on aura d'autres éléments supplémentaires. Là on va rester, donc la carte restera tout le temps connectée à l'ordinateur. Pour faire donc nos différents programmes, si jamais on a besoin d'extensions, par exemple si on utilise les modules Grove, il va falloir aller chercher les extensions ici. Et on va choisir pas des extensions de lutins, donc les lutins ce sont les personnages, je vais les montrer juste après, mais les extensions pour l'appareil. On est bien sur carte Arduino Uno, donc là c'est en train de mouliner un petit peu, mais on va chercher les modules Grove par exemple, qui nous permettent de connecter facilement. On voit qu'il y en a plusieurs. Deux extensions qui fonctionnent très bien, celle-ci, et puis vous avez l'autre de chez A4 qui fonctionne très bien aussi. Alors sur celle-ci, Technology Service, le petit avantage c'est que les capteurs, enfin tous les éléments Grove sont classés par famille. On a les capteurs ici avec les capteurs disponibles, les actionneurs, alors les moteurs suivant ce qu'on utilise, dans les modules Grove hein, toujours, les afficheurs, la communication en Bluetooth, RFID ou autre, on verra ça peut-être un petit peu plus tard, et les conversions. Donc on peut en avoir besoin suivant ce que l'on a à faire. Voilà un petit peu pour ce premier tour d'horizon de notre carte. Si on fait un petit programme très rapidement, donc on va aller contrôle, on va répéter plusieurs fois, on va allumer, activer par exemple une sortie. Donc la sortie 9, on va l'activer. On va faire un petit programme, on va attendre une seconde. On va dupliquer tout ça. Et puis notre broche numéro 9, après on va la désactiver. Donc là mon programme il va activer, attendre une seconde, désactiver, attendre une seconde. Et on pourra brancher ce que l'on veut sur cette broche numéro 9. Si on branche une LED par exemple, à l'état haut elle est allumée, à l'état bas elle est éteinte. Et puis il faudra connecter notre carte Arduino. Sur la version en ligne, vous avez besoin d'avoir installé le logiciel M-Link 2. Donc moi il est déjà installé. Et ici on va chercher nos appareils disponibles. Donc on clique sur nos appareils. Il va falloir choisir le port de communication. Vous voyez que moi j'en ai plusieurs, donc là il faut chercher lequel est connecté. Sachant que ce n'est jamais le port commun. Bon, moi j'ai regardé avant, c'est le port COM7. On va connecter notre carte Arduino. Et puis là on pourra ensuite transférer notre programme. En cas de, dès qu'on sera prêt, on verra ce que ça donne. Là, ici, à l'écran, on ne va rien voir, puisque on va juste interagir sur les broches, donc sur une carte Arduino qui éteindrait ou allumerait une LED branchée sur une sortie numéro 9.
Voilà, c'est tout pour ce petit tour et cette petite présentation de Mblock.